Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle partie de vidéo. Et donc après vous avoir donné 10 joueurs à suivre en Ligue 1, je vous en donne 10 autres. Donc forcément, en donnant 20, je ne les ai pas tous donnés, il y en aura forcément d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Autre critère très important, c'est que je me suis arrêté. Les joueurs les plus vieux sont nés en 2003. Hein. Donc ne me dites pas où est Faris Shaibi ou Barcola, je ne sais pas qui. C'est juste que j'ai pris que des joueurs nés en maximum en 2003. Donc voilà, j'espère que j'ai précisé et que j'aurai pas de commentaires parce que je pensais l'avoir précisé avant, mais visiblement ça n'a pas été très bien entendu. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On a dépassé les 11 000 abonnés, merci beaucoup. On va essayer d'aller de plus en plus vite, on va essayer d'atteindre assez rapidement les 12-13 000. Si tu regardes beaucoup de contenu et que t'es toujours pas abonné, n'hésite pas, ça apporte beaucoup pour le référencement et le développement de la chaîne. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Pour le premier joueur, on va partir du côté de Strasbourg. J'ai décidé de parler d'Habib Diarra, qui est à la base un milieu défensif, mais qui est capable de jouer 8 et qui a même été capable de jouer milieu droit, milieu offensif dans le demi-espace droit, voire ailier droit. Et moi, il m'a tout simplement impressionné la saison dernière. Je pense que si Strasbourg se maintient, alors c'est forcément grâce à Habib Diallo, mais également en grande partie grâce à Habib Diarra. J'ai l'impression qu'on parle pas énormément d'Habib Diarra, alors que franchement, il est assez monstrueux. Vraiment une belle conduite de balle, toujours capable de se projeter vers l'avant, capable de marquer des buts, hein, parce qu'il a marqué 3 buts, il fait 3 passes décisives, donc il a montré cette capacité. Il a une super vision de jeu, belle qualité de passe, enfin, franchement il est assez complet, j'avoue être assez fan du joueur. C'est assez surprenant de voir ce type de joueur être formé comme ça, numéro 6-8, et être capable de se développer devant. J'ai essayé de me renseigner un peu sur son profil plus jeune avant qu'il arrive à Strasbourg, si il avait occupé des postes plus offensifs. J'ai pas forcément trouvé l'information, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me la donner. Mais je trouve ça assez fou, cette capacité à s'être adapté comme ça à ce que lui demandait Antonetti, parce que c'est rare pour un jeune joueur d'être capable, voilà, de quand on est 6-8, déjà d'arriver dans le monde pro, c'est pas toujours évident, lui il a réussi à s'imposer. Et là on lui a demandé de faire quelque chose de différent, et il a réussi à le faire. Et ouais, il a vraiment un bel avenir. Franchement, s'il se perd pas en chemin, s'il fait bien les bons choix de carrière, bon là en plus avec Strasbourg, il y a un projet qui est en train de naître. Il y a un moment, on en parlait du côté du RC Lens et ça aurait été vraiment une belle pioche pour le RC Lens. Bon, finalement, il reste à Strasbourg avec le nouveau projet. Je pense que c'est une bonne chose qu'il reste à Strasbourg et les Strasbourgeois vont pouvoir profiter de lui pleinement. Mais ouais, c'est un vrai petit monstre. Hein. Franchement, je pense, sur les 20, c'est mon top 3 de mes coups de cœur et de mes joueurs à suivre. C'est un joueur qui me fascine et que j'ai hâte de voir à nouveau la saison prochaine. Je pense que je vais regarder Strasbourg en partie grâce à lui. Le deuxième joueur que je vais évoquer, c'est un attaquant et je vais vous parler de Mathis Sabline, qui est né en 2003, qui a déjà fait quelques matchs avec Rennes en pro et qui avait été prêté également, donc à la fois au Havre et à la fois la saison dernière du côté d'Auxerre, où ça s'était plutôt bien passé. Il avait mis 3 buts avec Auxerre. Et Ablin, je sais pas s'il va avoir beaucoup de temps de jeu à Rennes. J'ai pas l'impression qu'on évoque des prêts du côté de la Bretagne pour Ablin. Mais c'est un joueur, je pense, qui peut tirer son épingle du jeu dans cette saison bretonne. Car Arnaud Kalimuendo, pour l'instant, ne donne pas forcément pleinement satisfaction au poste de numéro 9 à Rennes, en tout cas. Peut-être que cette saison, ça va aller beaucoup mieux et on le souhaite pour les Bretons. Mais Gouiri, on a l'impression que son avenir est plutôt de jouer à gauche, même si lui, c'était pas forcément ce qu'il aimait. Mais là, même en fin de saison, par exemple, on a pu voir des fois Toko Ekambi numéro 9 et Gouiri sur le côté gauche. Donc, peut-être que ce sera Gouiri numéro 9 et peut-être que je me trompe, hein, et qu'on aura Martin Terrier qui va forcément revenir dans la discussion. Et puis donc forcément il faut trouver une place pour Gouiri. Et sa place serait naturellement au poste de numéro 9. Mais peut-être qu'Ablin il arrivera quand même à avoir du temps de jeu avec voilà avec la Coupe d'Europe. D'ailleurs j'espère que Rennes ira en loin en Coupe d'Europe cette saison. Parce que ça fait plusieurs saisons qu'ils se qualifient et on espère qu'ils iront quand même un peu plus loin. Mais ouais, j'espère qu'on va avoir un peu plus Ablin parce que je le trouve assez bon, je le trouve plutôt bon dribbleur, je trouve assez ouais, assez complet, assez bon niveau placement. En tout cas, après, c'est vrai qu'il loupe encore un peu d'occasion, mais ça reste un jeune joueur, donc c'est tout à fait normal de louper la mire de temps en temps. Pour conclure, je pense que vraiment c'est un joueur qui a pas mal de potentiel et que si Rennes ne compte pas dessus, il va falloir le reprêter, mais il est capable d'être repris dans un club de Ligue 1. Peut-être pour un club, voilà, qui joue, on va dire, les seconds rôles en Ligue 1, ça peut être une belle pioche d'avoir Rablin. On va rester du côté de Rennes. Et on va parler de Genaouel Bellossian, qui est un défenseur central né en 2005, donc il est encore bien jeune, hein, qui est capable de jouer à la fois défenseur central gauche et défenseur central droit. Pour un gaucher, c'est quand même quelque chose de très rare. Et il a surtout joué arrière gauche la saison dernière, en fin de saison, où il a été titulaire les 5 derniers matchs de la saison, à la place de Birger Melling. Et Truffert était blessé, donc forcément il jouait pas. Il m'a pas mal convaincu, moi, au poste d'arrière gauche, même si je pense que son avenir il reste quand même en défense centrale. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait joué mieux défensif également, avec les N3 notamment. Et je suis pas étonné parce que je trouve qu'il a cette intelligence de jeu pour pouvoir jouer à plusieurs postes et milieu défensif. Je trouve que ça colle plutôt bien.
Joueur qui sent plutôt bien le jeu, qui est capable de se projeter avec le ballon, qui est capable de demander le ballon en phase, voilà, en phase de transition offensive, de bien se placer, de pouvoir être, on va dire, le premier relanceur. Belle qualité de passe, belle intelligence de jeu. Et lui, c'est pareil, j'ai hâte de le voir sur une saison complète parce qu'on l'a surtout vu en fin de saison et pas à son poste, même s'il a également joué des matchs en Europa League notamment. Mais c'est un joueur qui a pas mal d'avenir et je pense qu'il va faire du bien à cette défense centrale de Rennes qui, pour moi, est encore un peu perfectible. C'est peut-être le seul point d'amélioration du côté de Rennes que je trouve, même si Omari n'est pas mauvais, même si Théat est loin d'être mauvais, hein, notamment pour ne citer que. Mais je pense que ouais, un Bélocian va faire du bien dans la rotation et en arrière gauche, Truffert normalement est censé revenir, donc je pense qu'Adrien Truffert va occuper ce poste. Et Melling reste une bonne doublure, même si à la fin de saison, c'est vrai qu'on a préféré mettre Bélocian. Mais hâte de voir comment va être utilisé Bélocian. Est-ce qu'il va également pouvoir jouer un peu plus 6 parce que visiblement Hugo Choku s'en va. Donc on verra à quelle fréquence Bélocian va avoir du temps de jeu. Mais c'est un joueur qui me semble avoir un potentiel quand même assez élevé, donc c'est pourquoi je le mets dans cette liste. On va partir maintenant du côté de l'OL et on va parler de Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un 8-10, enfin presque 10, hein, pour moi c'est plus un 10 qu'un 8, mais en tout cas il est capable de jouer le 8 dans un milieu à 3 en tout cas, donc avec un 6 et donc de 8. C'est un milieu qui me plaît énormément, que j'aime beaucoup, en 2022 quand l'OL gagne la Gambardella, c'est le meilleur joueur lyonnais. Et c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, qui est un peu capable de tout faire balle au pied, belle intelligence de jeu, qui sait faire le bon choix, je trouve, ce qui est assez important pour un jeune et ce qui est une belle qualité pour un jeune surtout. Il a pas, on sait que les jeunes, ils ont tendance, par exemple, des fois quand ils sont doués techniquement, un peu comme El Arouche, capable de faire des dribbles peut-être un peu superflus par moment. Lui, je trouve que franchement non, pas vraiment. Et il me semble bien intelligent. J'espère sincèrement que Laurent Blanc va compter sur lui parce que bah on a besoin d'un joueur comme lui. On l'a vu lors des matchs amicaux, il a été plutôt bon. Pareil, hein, quand il a la prise de balle, on sent qu'il a quelque chose. Il lève la tête au bon moment. Pour moi, il est prêt pour le monde pro, bah, déjà depuis l'année dernière, mais là on a vraiment vu qu'il était prêt pour le monde pro. Et c'est un joueur qui a vraiment un gros potentiel qui mériterait d'être exploité. J'espère que Laurent Blanc le fera. J'avoue avoir des doutes malheureusement parce que Laurent Blanc a un peu de mal à lancer les jeunes, et quand il dit qu'il a lancé Barcola, c'est complètement faux. Mais ouais, c'est un joueur c'est un joueur qui m'intrigue, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, et j'espère qu'on arrivera à le voir et qu'il sera pas, s'il a pas de temps de jeu, qu'il sera prêté et qu'on le récupère en pleine forme. Même si je vois pas dans quel monde on le prêterait, mais parce que bah on a besoin quand même de doublure, dirons-nous, même si on joue pas l'Europe. Mais ouais, c'est un joueur qui a un vrai avenir et qui mériterait d'être beaucoup plus utilisé qu'il ne l'est actuellement. Pour le cinquième joueur, on va rester du côté de l'Olympique Lyonnais et on va parler de l'arrière droit Saël Koumbedi, qui a fait une vraie bonne saison la saison dernière, qui était venu à la base pour être la doublure de Malo Gusto, mais Malo Gusto s'est blessé et il s'est retrouvé à jouer beaucoup plus. Et il a été bon, il a été même très bon. Bon, il y a eu des matchs où forcément il a été un peu en dessous, mais ça c'est tout à fait normal. Mais oui, il a effectivement un très bel avenir. Mathieu Bodmer, qui l'a un peu connu du côté du Havre, a loué vraiment ses qualités intellectuelles également. Ça se voit que c'est un joueur qui est posé, qui a la tête sur les épaules. Et je pense que l'année prochaine, il aura quand même beaucoup de temps de jeu malgré l'arrivée de Clinton Mata. Parce que Clinton Mata, d'ailleurs, je l'avais conseillé à l'Olympique Lyonnais dans la vidéo Une recrue pour le club. Donc je suis assez content de voir que ça s'est fait. Et au match amico, ça a sûrement été le meilleur Lyonnais, en tout cas un des meilleurs Lyonnais. Et Clinton Mata, il a cette capacité, c'est pourquoi je l'avais conseillé de jouer défenseur central. Et vu que Lovren apparemment a un gros souci, qui loupera visiblement déjà tout le mois d'août, et que bah, Lyon n'a pas la possibilité pour l'instant de vraiment recruter, par rapport à l'encadrement de la DNCG, bah, je pense que Clinton Mata va devoir dépanner. Oui, on peut dire dépanner en défense centrale, et bah, Koumbedi se retrouvera à droite. En tout cas, je pense que c'est la meilleure solution que plutôt mettre Diomandé dans l'axe, où je vais pas dire qu'il est mauvais Diomandé, mais je suis pas son plus grand fan. Donc ouais, Koumbedi, je pense qu'on va le voir un peu plus, et ouais, il a un avenir qui me semble vraiment top, comme je l'ai dit, hein, notamment pour Malo Gusto sur la vidéo sur les jeunes à suivre en Europe. Et c'est pas un secteur qui est vraiment bouché parce que Pavard et Koundé, comme je l'avais dit, c'est pas forcément les défenseurs droits. Et, c'est vrai à part Gusto et peut-être Diakité également du LOSC que moi j'aime beaucoup, bah il y a pas forcément du monde au portillon et je trouve que voilà, Koumpedi s'il continue à progresser, alors, on va pas dire d'ici 1 an, 2 ans, mais peut-être que pour la Coupe du Monde 2026, alors je me projette énormément, il faudrait que toutes les planètes soient alignées et que voilà, il n'y ait pas de problème de blessure ou quoi que ce soit. On sait très bien que le foot est imprévisible, on s'entend totalement, mais s'il continue à progresser comme ça, je serais pas étonné qu'il soit dans la liste dans la Coupe du Monde 2026.
On arrive à la moitié de la vidéo. Si t'apprécies le contenu, si t'apprécies, et si tu n'es toujours pas liké, n'hésite pas à le faire. C'est très important pour le référencement. Et pour le sixième joueur, on va donc parler de Elias Benseguir, le monégasque, qui a vraiment fait sensation l'année dernière. Il a eu une période où à un moment il marquait pas mal et ça a vraiment été un joueur qui me semble bien en avance par rapport à son âge, qui a cette capacité à marquer, à dribbler, à faire des passes. Peut-être que lui il lève pas assez la tête. Alors c'est qu'une impression, et j'avoue ne pas avoir vu tous les matchs de Monaco parce que franchement les matchs de Monaco de Philippe Clément, fallait se les farcir à un moment. On va pas mentir. Mais ouais, il me semble vraiment bien en avance, il me semble très intelligent. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec 4-18 heures. Son 3-4-2-1 me semble être assez adéquat pour les qualités de Ben Seguir pour jouer voilà, dans les demi offensifs intérieurs. Je pense qu'il peut parfaitement s'adapter à cette tactique. On est sur un joueur qui a un potentiel vraiment très élevé. Un joueur qui est un crack en fait, très clairement. Et j'espère pour Monaco qu'il va continuer à éclore et qu'il va continuer à exploser parce que du peu qu'on a vu, de l'échantillon que j'ai vu, ça me semble être un joueur vraiment au-dessus. Donc hâte de voir comment ça va se passer pour lui. Pour le septième joueur, on va parler d'un Parisien. Alors j'aurais pu parler de Garbi, mais j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué pour lui. J'aurais pu parler de Ousni également, mais qui me semble pas encore vraiment intégré dans le monde pro. J'aurais également pu parler de Cherendour, qui a été recruté, qui a plutôt fait des bons matchs amicaux, mais pour être tout à fait honnête, je le connais vraiment pas, donc j'ai préféré choisir un autre joueur. Et je vais parler de Warren Zaïre-Emery tout simplement, qui est un 2006. Je sais pas si on se rend compte que c'est un 2006, parce que lui, clairement, il est vraiment. Je l'ai dit pour pas mal de joueurs. Je sais que je me répète, mais lui, il est vraiment en avance. Il a réussi à jouer quand même piston droit, alors que c'est pas du tout son poste en Ligue des Champions. Et franchement, ce qu'il a fait, c'était pas extraordinaire. Mais pour recontextualiser, un jeune de 17 ans, milieu central, qui se retrouve à jouer piston droit, c'est assez bluffant ce qu'il a fait, en fait, tout simplement. Mais ouais, Warren Zaïre-Emery, je trouve tellement complet, je trouve tellement bon balle au pied. Physiquement, il répond déjà vachement à ce que le football professionnel demande, capable d'encaisser les coups sans souci. On sent que c'est quelqu'un qui est posé, ça se voit dans sa façon d'être, dans sa façon de jouer, sa façon d'orienter le jeu également. C'est du très très haut niveau. Si tout se passe bien pour lui, c'est pareil, on le verra. Je pense on le verra péter. J'ai hâte de voir comment Luis Enrique va l'utiliser. Si c'est dans un 4-3-3, ça me semble assez possible qu'il joue. Sachant que Luis Enrique, comme je le disais notamment pour Noah Lemina, même si finalement Noah Lemina, entre les deux vidéos, j'ai vu qu'il serait peut-être prêté. Mais c'est un joueur qui est, ouais, c'est un joueur qui est au-dessus. C'est un joueur qui est au-dessus du lot et j'espère qu'on le verra avoir pas mal de temps de jeu et qu'il pourra s'épanouir parce que je pense qu'à l'heure actuelle, pour moi, il est titulaire au PSG par rapport à ce qu'ont montré actuellement Vitinha, Fabian Ruiz ou Carlos Soler. Pour moi, pour l'instant, il a rien à leur envier. Alors, par rapport à ce qu'ils ont montré au PSG, je sais que Fabian Ruiz à Napoli, je l'ai assez suivi, c'était un joueur excellent, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, Warren Zaïre-Emery mériterait d'avoir du temps de jeu, donc j'espère qu'il en aura. On va parler maintenant d'un joueur qui m'a énormément impressionné au stade, et c'est Carlos Baleba, qui est un milieu qui me plaît vraiment énormément. Au stade, il m'impressionne par son abattage, par la dimension physique qu'il a. C'est assez incroyable. Bon, le fait de jouer à côté de Benjamin André, c'est vrai que ça aide très clairement. Mais il est vraiment monstrueux. Je vais faire un petit parallèle, par exemple, avec Amadou Onana qui avait quitté le LOSC, que j'ai vu également au stade. Baleba me semble au-dessus. Baleba m'impressionne plus que Amadou Onana, qui est pourtant un très bon joueur. Lui, il a vraiment quelque chose. Lui, sur 20-25 mètres, je trouve qu'il a un côté Ndombele, sans la nonchalance que pouvait dégager Ndombele. Et sans peut-être la fluidité technique qu'avait Ndombele non plus. Mais ouais, c'est assez monstrueux. C'est pas lui, il est vachement en avance, je trouve, sur les temps de passage. Et j'ai hâte de voir sa saison à nouveau. Surtout qu'avec Fonseca qui reste, c'est une très belle chose. Et je pense qu'il va s'installer en tant que titulaire à côté de Benjamin André. C'est un joueur qui est très fort, qui est vraiment très fort. Et vraiment, si vous connaissez pas le joueur, je vous invite à regarder un peu le LOSC. Et c'est vraiment un joueur qui a un très bel avenir également, qui pourra s'épanouir, je pense, à moyen terme en première ligue. Ce serait pas étonnant de le voir arriver là-bas, mais ouais, il est très costaud. Pour l'avant-dernier joueur, on va parler d'un Nantais, et on va parler de Jawen Adjam, qui est un défenseur gauche, qui est un 2003 et qui a déjà des sélections en Algérie, donc ça montre quand même le niveau du joueur. Et Adjam, alors il est encore perfectible lui, pour le coup, par rapport aux autres qui me semblent bien en avance. Lui, je pense qu'il est encore perfectible, mais il est très intéressant. Bon, il y a eu l'épisode avec le Ramadan et Antoine Camboire où malheureusement ça l'a peut-être un peu freiné dans sa progression et quand il est revenu, Nantes était en phase un peu compliquée et ça n'a pas forcément aidé pour après réintégrer le groupe et même quand l'entraîneur a changé, il n'a pas forcément eu voilà la confiance espérée. Mais ouais, à l'arrière gauche, limite piston pour moi très très moderne, vraiment une capacité à se projeter, il peut jouer milieu gauche, il l'a déjà fait.
Je crois qu'il a même joué milieu droit lors d'un match. Ouais, non, un défenseur gauche qui est très très technique, qui a une qualité de dribble vraiment excellente, vraiment virevoltant, vraiment capacité à éliminer les joueurs assez folle. Et ouais, c'est un joueur qui me semble encore perfectible, surtout d'un point de vue défensif où je pense qu'il peut s'améliorer. Mais c'est un très très bon piston et j'ai hâte de voir comment il va être utilisé par Aristui. Il était plutôt en 3-4-3, hein, enfin quand j'ai vu le match en tout cas au stade de LOSC, il était en 3-4-3. Bon, c'est vrai qu'il y a Quentin Merlin sur son secteur, donc ça va être peut-être assez compliqué de le déloger. Mais c'est un joueur qui est intéressant et j'espère qu'il aura pas mal de temps de jeu. Parce que, comme je disais, il a encore un peu de difficultés défensives, mais pour moi, il est prometteur. Et j'ai hâte de voir la suite avec lui. Et pour le dernier joueur, on va donc parler de Désiré Doué de Rennes. Et Désiré Doué, lui, il a déjà eu pas mal de matchs en Ligue 1 et il est vraiment assez monstrueux. Quand j'avais fait la vidéo l'année dernière sur les jeunes à suivre également, parce que c'est un concept que j'ai envie de faire tous les ans, j'avais parlé de Rennes et puis on m'avait dit mais pourquoi t'as pas parlé de Désiré Doué? Et j'avoue je connaissais pas plus que ça. Parce que, je suis pas forcément les jeunes de Rennes, hein, en toute logique. Et c'est vrai que quand je l'ai vu là faire ses premiers matchs, on se rend compte que ouais, c'est au-dessus. Je sais qu'à un moment on en parlait du côté du Barça, qu'il avait été à Barcelone. D'ailleurs, ça avait pas forcément plu à Genesio. Mais ouais, il est vraiment au-dessus. Je sens qu'il y a beaucoup d'exigences autour de lui. Par exemple, à un moment, il est rentré en cours de match et il a fait deux trois gestes qui étaient pas bons. Et Genesio l'a ressorti. Je sais pas si c'est la meilleure solution, j'en sais rien, je suis pas entraîneur donc je vais pas juger ce qu'a fait Bruno Genesio, mais j'avoue que ça m'avait après assez surpris qu'on soit aussi dur avec un jeune, mais c'est qu'il a tellement de potentiel et tellement de talent. Je pense qu'on attend déjà énormément de lui. Mais ouais, il part toujours vers l'avant. Il arrive bien à se démarquer pour recevoir les ballons. Une capacité de dribble aussi qui est énorme. Il a fait un match contre le PSG notamment où on s'est dit ah ouais le mec il est vraiment au-dessus. Quand le Rennes gagne 1-0 sur un but d'Amari Traoré. Il fait un match absolument monstrueux. Et défensivement, c'est pas là où il a les plus belles qualités naturelles, mais il essaye de faire les efforts, il essaye de faire le maximum pour aider son équipe dans ce secteur. Et ça, c'est non négligeable. Et lui, il ira très haut. Si tout se passe bien, encore une fois, je précise, mais lui, il peut vraiment aller très haut parce que je n'étais pas étonné que le Barça se renseigne dessus, même s'il me semble encore jeune. Et c'était peut-être pas la meilleure idée de pouvoir aller au Barça tout de suite, parce que au milieu, quand même, entre Pedri, Gavi, De Jong, Gundogan, bon voilà. Mais ouais, c'est un joueur qui a un potentiel assez énorme et qui mérite d'être vu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude. Encore une fois, je reprécise, mais je n'ai pas parlé de tous les joueurs. Par exemple, je n'ai pas parlé de Leslie Ugochukwu qui sera annoncé du côté de Chelsea. Alors j'ai vu là avant de tourner la vidéo que Chelsea serait dessus et le prêterait à Strasbourg. Mais j'ai vu ça de médias strasbourgeois, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Ce sera assez fou d'ailleurs hein, de le voir arriver à Strasbourg. Ça montrerait toute la dimension que Strasbourg est en train de prendre en tout cas. Bon, même si c'est vrai que Strasbourg est un club, alors pas un club satellite, mais voilà, vous comprenez, c'est un club du groupe de Chelsea. Donc ce serait logique de le voir arriver là, mais ça montrerait quand même la dimension que va prendre Strasbourg. Mais c'est pourquoi je l'ai pas mis. Je peux parler non plus de Doumbia de Reims qui aurait pu être mentionné. J'avoue encore avoir un peu de doute sur lui, même s'il me semble intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Et j'ai également pas parlé de Ayman Kari parce que je suis pas sûr qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu du côté de Lorient. Il n'a pas forcément eu en janvier. Il appartient encore au PSG. D'ailleurs, même si je crois qu'il y a une clause qui avait fait pas mal débat du côté de PSG, mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo sortira jeudi. On va prendre un peu de jours de repos là parce que c'est pas mal de charbonné. Donc la prochaine vidéo sortira jeudi. C'est la vidéo où on va parler de 10 joueurs sous-cotés avec BR10. D'ailleurs, il y a une vidéo sur les joueurs surcotés sur sa chaîne où on a fait un duo qui est très intéressant. Donc je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas vu. Je vous mettrai le lien en description. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!